Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la pratique du jeûne intermittent. C'est un terme, une notion dont vous entendez beaucoup parler ces derniers temps à la télévision, dans les magazines ou sur internet. Peut-être même que certaines personnes autour de vous le pratiquent de façon régulière ou plus exceptionnelle. Eh bien, le jeûne intermittent, c'est un concept aujourd'hui qu'il convient de connaître. Si vous êtes soucieux de votre santé, si vous avez déjà des problèmes de santé, eh bien, sachez que le jeûne intermittent peut vous apporter un certain nombre de bienfaits, soit en prévention, soit de façon curative. Alors, pour bien commencer cette formation, je vous propose eh bien de débuter avec une définition du terme en question. Alors, qu'est-ce que le jeûne intermittent? Eh bien, sur Wikipédia, nous pouvons trouver la définition suivante. Il s'agit d'un terme qui recouvre une famille de régimes alimentaires consistant à alterner des périodes sans alimentation et des périodes d'alimentation normale. Pour ma part, je trouve qu'il serait plus approprié d'abord de définir le jeûne intermittent comme une pratique de santé, puisqu'effectivement, avant, on utilisait le jeûne intermittent un petit peu malgré nous, avec des périodes sans alimentation, des périodes de famine parfois. Mais effectivement, aujourd'hui, le jeûne intermittent est considéré comme une pratique de santé, et bien qui consiste en l'alternance entre des périodes de prise alimentaire et des périodes sans. Le levier d'action et donc les bienfaits attendus correspondent à la durée entre les deux prises. Donc on parle alors de fenêtre d'alimentation. Nous allons voir plus en détail ce qu'est une fenêtre d'alimentation et comment appliquer une fenêtre d'alimentation qui soit adaptée à votre physiologie. Alors, avant d'aller plus loin, sachez que le jeûne intermittent, ce n'est pas un concept nouveau. Comme je vous le disais, le jeûne a toujours fait partie intégrante de la physiologie humaine. On va le voir un petit peu plus en détail, mais d'un point de vue historique, sachez que déjà Jésus, Bouddha ou Mahomet présentent tous le jeûne comme une pratique de pureté inhérente à la religion, à la pratique de la religion. Mais sachez que de façon plus scientifique, le paléolithique et jusqu'à aujourd'hui a toujours été une partie intégrante du mode de vie d'un certain nombre de populations. Les médecins les plus connus, comme Hippocrate, Avicenne ou Paracelse, ont tous décrit le jeûne comme un outil thérapeutique de prédilection, en tout cas à intégrer en priorité, au même titre que tout traitement allopathique, eh bien comme un outil qui apporte des résultats et donc à ne pas ignorer, en tout cas à considérer. Au Japon, en Allemagne ou aux USA, en Russie, en Inde, un petit peu partout sur la planète, le jeûne a toujours été conseillé et utilisé par un grand nombre de médecins comme un traitement de choix complémentaire et qui faisait partie, et qui fait toujours d'ailleurs partie intégrante du protocole thérapeutique. En Russie, c'est même devenu un protocole à part entière qui est utilisé par un grand nombre de médecins. Sachez, pour votre information, et nous reviendrons encore sur cet état de fait, que d'un point de vue historique, le jeûne le plus long enregistré de l'histoire humaine eh bien, est de 382 jours, donc un peu plus d'un an, et ce record est détenu par Angus Barbieri, qui a effectivement beaucoup maigri durant ce jeûne, mais qui n'a rien mangé pendant 382 jours, si ce n'est de l'eau et des compléments alimentaires pour lui apporter un certain nombre de nutriments qui viendraient évidemment immanquablement à manquer avec une durée de jeûne aussi longue. Alors sachez d'abord que le jeûne, eh bien, c'est une étape normale de votre physiologie, tout comme le fait de manger. Sachez que quand vous mangez, eh bien, vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie. Votre corps utilise une grande partie d'énergie pour digérer les aliments que vous allez lui envoyer et pour récupérer les nutriments des aliments ingérés. Donc quand vous jeûnez, eh bien vous mettez complètement en pause ce système, ce processus, et donc vous soulagez les organes de façon temporaire, mais de façon bénéfique. Tout simplement parce que il y a un certain nombre de processus métaboliques qui se mettent en place en l'absence de nourriture, et qui sont des processus de réparation, de régénération, et qui ne peuvent se faire que lorsqu'on arrête de manger. C'est pour cette raison que il faut considérer le jeûne aussi de façon aussi importante comme une composante de la physiologie nutritionnelle
comme peut l'être le fait de choisir ses aliments ou le fait de manger à heure fixe. Voilà. Donc le jeûne est vraiment une étape normale de votre physiologie. D'ailleurs, sachez que lorsque vous dormez, vous jeûnez. Vous jeûnez 8 heures, 9 heures, 10 heures, 12 heures pour certains d'entre vous. Et c'est pour cette raison qu'en anglais, d'ailleurs, le petit déjeuner s'appelle le breakfast, c'est-à-dire le repas qui vient casser le fast, le jeûne. Donc, sachez que le jeûne, c'est vraiment un élément important de votre physiologie. Nous verrons plus en détail pourquoi au cours de la nuit, le sommeil en particulier permet de simplifier la gestion du jeûne, en particulier au travers de la production d'hormones que sont la leptine et la gréline. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi, lorsque vous dormez, eh bien, vous n'avez pas faim, et pourquoi il est donc important de bien dormir pour éviter de vous lever la nuit pour manger. Donc le jeûne, c'est aussi un élément clé du sommeil, et c'est pour cette raison qu'il faut le considérer à juste titre comme une partie intégrante de votre physiologie et pas comme un phénomène de mode. Plus en détail, sachez que depuis la nuit des temps, votre corps, notre organisme, a été conçu avec un programme évolutif. C'est lui qui nous permet aujourd'hui de faire face à des périodes sans alimentation, parfois même très prolongées. Et ben oui, parce que l'alimentation n'a pas toujours été au rendez-vous à heure fixe pendant des centaines de milliers d'années, et il a fallu vivre plusieurs heures, plusieurs jours, même parfois sans aliments. Et c'est pour cette raison que notre corps s'est habitué à ces périodes sans aliments. Et donc du coup aujourd'hui, à notre époque où les aliments ne manquent pas, eh bien il est un petit peu perturbant pour votre organisme d'avoir cette alimentation en abondance et de ne plus connaître ces périodes de jeûne auxquelles nos ancêtres devaient faire face pendant les périodes hivernales notamment, où l'alimentation se faisait plus rare, plus compliquée à obtenir. Alors en fait, c'est exactement ce que je viens de vous exposer, c'est que votre corps, autant il est très adapté à l'absence de nourriture, autant il n'est pas du tout adapté à l'afflux de calories continuel, tel que c'est le cas aujourd'hui lorsque vous mangez 4, 5, 6 fois au cours de la journée avec des encas, des goûters. Eh bien cet afflux d'énergie, cet afflux de calories n'est pas bénéfique pour votre organisme. Vous n'avez pas besoin de manger aussi souvent pour garantir à votre organisme de fonctionner de façon optimale. Effectivement, nous verrons d'autres concepts un petit peu plus loin dans la formation, qu'est le concept de métabolisme basal. C'est en fait l'énergie dont votre corps a besoin pour fonctionner, et plus vous mangez, eh bien plus vous grossissez. Ça ne veut pas dire que vous permettez à votre organisme de mieux fonctionner. Et je vais vous expliquer pour quelles raisons ça se met en place. Et d'un point de vue purement physiologique, notre corps est donc plus habitué à jeûner pendant la journée que de consommer 3 à 4 plats d'affilée, voire plus, et donc de devoir digérer et adapter les nutriments à une surutilisation de vos organes. Donc du coup, comme vous consommez beaucoup trop souvent, eh bien votre organisme, plutôt que de brûler l'énergie non nécessaire, eh bien il va la stocker. C'est encore une fois un mécanisme physiologique. Lorsque la nourriture était abondante, comme au printemps ou en été, eh bien le corps a mis en place ce principe de stockage via une hormone qu'on appelle l'insuline, pour permettre à votre organisme de disposer de réserves d'énergie suffisantes, donc en l'occurrence la graisse, pour les périodes plus difficiles que sont l'hiver, où l'alimentation nécessairement moins fréquente, en particulier lorsque nos ancêtres se trouvaient en Europe, et pendant la période glaciaire où il n'y avait guère que les animaux chassés qui permettaient d'apporter suffisamment de nutriments à notre organisme. C'est donc pour cette raison qu'il est important de comprendre ce concept d'énergie stockée, d'énergie brûlée. Sachez que donc quand vous consommez trop d'aliments, quand vous mangez trop souvent, eh bien vous stockez et vous ne brûlez jamais l'énergie que vous stockez sur vos hanches ou sur vos fesses. Alors sachez, pour aller un peu plus loin, qu'il y a différents types de jeûnes. Il y a les jeûnes courts, les jeûnes courts vont de 12 à 24 heures, et les jeûnes longs ou étendus, ce sont les jeûnes qui sont supérieurs à 24 heures.
Donc dans les jeûnes courts, donc les jeûnes compris entre 12 et 24 heures, il y a plusieurs types de protocoles. Je vais vous les citer et vous expliquer un petit peu mieux de quoi il s'agit ensuite. Il y a d'abord le jeûne 12-12, le jeûne 14-10, le jeûne 16-8 ou TIMAD, le jeûne 18-6, le jeûne 24, qu'on appelle Warrior Diet ou Warrior Fast, et le jeûne OMAD. Donc je vais vous expliquer un peu ces concepts. Ça correspond tout simplement à la fenêtre de jeûne rapportée à la fenêtre d'alimentation. Donc en l'occurrence, si je prends un exemple, 16-8 ou TIMAD, eh bien 16 heures c'est le nombre d'heures sans manger, 8 heures c'est le nombre d'heures dans laquelle, la fenêtre d'alimentation dans laquelle vous allez pouvoir manger. Et on appelle ça TIMAD, puisqu'en anglais TIMAD veut dire 2 meals a day, donc 2 repas par jour. Et effectivement, vous allez condenser dans les 8 heures d'alimentation 2 repas par jour. 18-6, eh bien, c'est tout simplement 18 heures de jeûne pour 6 heures de fenêtre d'alimentation. Même chose pour 24. OMAD signifie one meal a day, donc vous ne mangez qu'un seul repas. Alors c'est assez étonnant. Vous pouvez vous dire que vous allez cruellement manquer eh bien de calories et de nutriments, mais ça n'est pas le cas. Sachez que le principe même du régime OMAD, eh bien, c'est un jeûne qui dure donc presque 24 heures. Au bout duquel, eh bien, vous mangez un seul repas qui est effectivement assez riche en calories et qui correspond le plus, parmi tous les protocoles de jeûne court existants, à ce que l'homme a connu au cours de son histoire. Donc je reviendrai plus en détail sur ces protocoles un peu plus tard, mais aujourd'hui, sachez que le point optimal de jeûne se situe au niveau du 16-8 et du 18-6. Je vous expliquerai un peu plus en détail comment cela fonctionne. Alors, le jeûne court, en gros, il consiste à donc alterner des périodes d'alimentation et des périodes sans alimentation. La période sans alimentation, comme je vous l'ai expliqué un peu plus haut, vous permet de brûler les graisses corporelles que vous avez, donc dont vous disposez. Donc c'est une période sans alimentation, votre corps va changer de carburant et va utiliser vos graisses comme source d'énergie, à défaut d'en avoir par l'alimentation. Et lorsque vous mangez, vous allez donc donner l'ordre via une hormone donc appelée insuline de stocker des graisses, de stocker de l'énergie sous forme de graisse. Donc quand vous mangez 2 repas au cours des 8 heures de fenêtre d'alimentation, vous avez donc 2 moments clés au sein desquels eh bien, vous allez stocker de la graisse pour un peu plus tard. Et le reste du temps, eh bien, vous allez brûler des calories. Lorsque vous ne mangez qu'un seul repas, comme c'est le cas dans le Warrior Diet ou dans le OMAD, eh bien vous n'avez qu'un seul pic d'insuline au sein duquel vous donnez l'intention à votre corps de stocker de la graisse, et le reste du temps, eh bien vous la brûlez. C'est pour cette raison que le jeûne est si efficace dans la perte de poids, et en particulier lorsque vous ne mangez qu'un seul repas par jour. Maintenant, je n'incite pas forcément les gens à ne passer qu'à un seul repas par jour, puisqu'il y a une autre dimension à prendre en considération, qui est celle de la masse musculaire. Vous allez voir que le jeûne, notamment quand il est pratiqué sous la forme de 2 repas par jour, n'impacte absolument pas votre masse musculaire. Il est en revanche un petit peu plus complexe de conserver votre masse musculaire avec un seul repas par jour, et dans ce cadre, il faut utiliser une alimentation un peu spécifique, avec beaucoup plus de protéines, en particulier animales. J'y reviendrai un peu plus tard. Avant d'aller plus loin, je voudrais mettre un peu l'accent sur un petit focus sur les personnes qui ne peuvent pas pratiquer le jeûne intermittent. Alors, il y a effectivement des restrictions. D'abord, ce sont les personnes qui sont soit mal nourries, soit souffrant de troubles alimentaires, tels l'anorexie ou la boulimie. Eh bien, tout simplement parce que cette pathologie qui est avant tout psychologique, risque d'être amplifiée par le simple fait de devoir condenser son alimentation sur des fenêtres spécifiques. Qui plus est, il n'est jamais bon de mélanger une pathologie avec le jeûne étant une pratique de santé qui est destinée à soulager des maladies qui sont métaboliques, des maladies que j'appelle de non-adaptation ou d'inadaptation. En l'occurrence, l'anorexie et la boulimie sont des maladies qui sont liées à l'alimentation elle-même. Et je ne recommande pas, donc pour cette raison, d'utiliser le jeûne pour soulager l'anorexie ou la boulimie. D'autres profils à risque sont les enfants et les adolescents. Ils ont évidemment des besoins extrêmement élevés en nutriments et en énergie que nous, adultes, n'avons pas. C'est la même chose pour les femmes enceintes ou les femmes allaitantes qui ont des besoins très importants
en calories et dans de très nombreux nutriments que le jeûne risque de faire diminuer tout simplement, et qui pourrait nuire à l'équilibre de l'enfant ou du bébé. C'est pour cette raison que je ne recommande absolument pas le jeûne pour toute femme qui soit souhaite avoir un bébé, soit est déjà enceinte, soit a déjà un bébé et l'allaite, tout simplement parce que les nutriments présents dans le lait ne seront pas au rendez-vous et votre bébé risque de souffrir de carences. Qui doit le pratiquer avec supervision? Différents profils. Alors, j'indique ça à titre préventif, encore une fois, il est toujours important d'en parler avec votre médecin, en particulier si vous avez les pathologies que j'évoque maintenant. Les crises de gouttes, alors c'est beaucoup plus rare maintenant, mais sachez que les crises de gouttes qui sont liées à une augmentation de l'acide urique dans le corps, eh bien sachez que le jeûne induirait, j'ai mis induit, mais induirait en fait, parce que ça ne s'est jamais vraiment mesuré de façon effective, induit une augmentation temporaire de l'acide urique, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait moins d'acide urique dans l'urine. Donc concrètement, vos reins en conservent un peu plus. Donc sachez que les crises de gouttes étant liées à l'augmentation endogène de l'acide urique dans vos reins, les crises de gouttes étant associées en particulier donc à des dépôts de cristaux dans les articulations, mais également à des problèmes rénaux et des calculs rénaux. Donc les personnes ayant déjà des crises de gouttes, je recommande de ne pas forcément se lancer dans le jeûne à fond dès le départ et d'y aller de façon très très progressive et en ayant parlé avec votre médecin. Les personnes suivant un traitement médical, avant de commencer le jeûne, il faut en parler avec votre médecin, c'est très important, tout simplement pour éviter les interactions. Il y a des hormones qui sont produites au cours du jeûne, telles que le cortisol, telles que l'IGF-1, et des voies métaboliques de régénération qui peuvent interagir avec vos médicaments. Par ailleurs, sachez que si vous prenez un médicament qui a pour réputation d'irriter vos intestins ou le système gastro-intestinal comme l'aspirine, eh bien sachez que le fait de ne pas avoir d'aliments dans vos intestins ou dans votre estomac au moment où vous prenez le médicament peut irriter fortement votre ventre. Donc je ne recommande pas forcément l'association des médicaments avec le jeûne dans ce cas-là. Les hypoglycémiants, tout simplement puisque le jeûne par principe fait diminuer drastiquement votre glycémie. Vous allez vous retrouver avec une glycémie plus basse qu'à l'accoutumée, et donc un hypoglycémiant risque de faire tomber votre glycémie beaucoup trop bas et d'entraîner des risques d'hypoglycémie. Alors chez la plupart des gens, ça n'est pas très impactant, mais chez certains profils, en particulier les diabétiques, ça n'est absolument pas recommandé. D'ailleurs, les diabétiques sont des personnes qui peuvent, sous contrôle médical, suivre des jeûnes, mais ça n'est absolument pas la même chose pour un diabète de type 1 ou un diabète de type 2. L'effet bénéfique au diabète de type 2 sera très marqué, ça n'est absolument pas le cas et même particulièrement dangereux dans le cadre du diabète de type 1 qui a l'impossibilité de métaboliser une autre source d'énergie, donc on appelle les corps cétoniques, en tout cas de façon raisonnable, et vous pouvez vous retrouver en tant que diabétique de type 1 avec une glycémie élevée et une production de cétones très élevées, ce qui peut entraîner une acidocétose diabétique très importante et vous entraîner dans le coma. C'est pour cette raison que je ne recommande pas le jeûne aux diabétiques de type 1. Enfin, je ne recommande pas le jeûne aux personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien, tout simplement puisque le jeûne induit une augmentation de l'acidité dans l'estomac, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'aliments, et donc du coup vous risquez de vous retrouver, si vous avez déjà un RGO, avec des remontées acides un peu plus marquées. Encore une fois, ça n'a pas été, je n'ai pas de preuves ni de personnes qui m'ont remonté ces effets-là. C'est simplement du bon sens, encore une fois, et de la prévention. Nous allons voir dans la suite de notre formation les concepts clés du jeûne intermittent.